Man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Celui qui ne dévoile pas un musulman, celui qui couvre un musulman, Dieu le couvre le jour de la résurrection. Man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Celui qui ne dévoile pas un musulman, Dieu ne dévoile pas ses secrets le jour de la résurrection, rapporté par l'imam al-Bukhari. Moi, ce hadith, je l'aime comme tous les autres hadiths. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter un petit peu avec ce hadith. Normalement, lorsque on regarde les gens, on voit que les gens n'ont pas la patience, n'ont pas le courage de garder les secrets des autres, de garder les intimités, la vie privée des autres. Quand je connais quelque chose, je ne parle pas de moi, quand je connais quelque chose sur quelqu'un, je ne peux pas garder ce que je connais et rapidement je vais dire ça aux autres. Ça, ce n'est pas de l'islam. Ça, ce n'est pas de l'islam. Quand est-ce que je serai un bon musulman? C'est lorsque Dieu me met dans des situations où je vais connaître des choses sur quelqu'un. Mais tout ce que je vais connaître sur ce quelqu'un ne quitte pas ou ne quitte jamais mon cœur. Je vais faire de mon cœur une tombe pour ce secret. Je vais faire de mon cœur un puits à partir duquel jamais ce secret ne va sortir. Ça, c'est le vrai musulman. Je n'ai pas le droit, mes frères et mes sœurs, de parler des autres. Subhanallah, il y a des musulmans, il y a des musulmanes, lorsqu'ils se rencontrent, ils n'ont rien à dire, comme les sujets ne sont pas infinis dans cette vie ici-bas. Et ils commencent à parler des autres. Tu sais, telle personne a fait, tu sais, telle personne a dit, tu sais. Moi, je ne veux pas parler des autres. Les autres ne m'intéressent pas. Les autres, je les respecte. Et je ne veux pas parler d'eux pendant leur absence. Celui qui ne dévoile pas un musulman, celui qui ne dévoile pas un défaut, celui qui ne dévoile pas une mauvaise action, celui qui ne dévoile pas une faiblesse, un secret d'un musulman. Dieu ne dévoile pas ses secrets le jour de la résurrection. Il faut savoir que le jour de la résurrection, d'abord, il y aura comme une estrade, et on va ramener les gens un par un devant la foule, devant l'humanité toute entière, et on va montrer ce que la personne faisait. Et les gens vont se rendre compte, bon, là, cette personne a fait tel acte, je ne savais pas. Et les gens qui vont vouloir leur part ou leur droit vont venir prendre leur droit. Parce que tout sera dévoilé le jour où les secrets vont être dévoilés devant tout le monde. Comment faire, mon frère ou ma sœur, pour éviter ce déballage, pour éviter que le jour où ton tour arrive et ton tour arrivera comme le mien, à un certain moment, le jour de la résurrection, et on va passer par ce lieu-là devant tout le monde, que lorsque ton tour arrive, tu ne seras pas dévoilé. Tu sais ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, ça se trouve dans ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari. Le jour, mon frère ou ma sœur, c'est le conseil que je donne à ma propre personne. Il y a vous, mes frères et mes sœurs. Le jour où tu vas voir un frère, où tu vas voir une sœur, et tu vas voir que ce frère ou cette sœur commet
ou fait quelque chose de haram, ou quelque chose qui n'est pas autorisé en islam. Tu ne dois pas le filmer, tu ne dois pas le prendre en photo, tu ne dois pas le voir et dire tiens, je ne savais pas. Et les gens ne savent pas ce que celui-ci ou celle-ci fait. Ah, c'est bon, maintenant je sais tout sur lui. Je vais publier sur ma page Facebook, je vais publier dans la mosquée ou je ne sais pas, dans les rassemblements, dans les soirées, dans les fêtes, lorsqu'on parle, je vais dire, ah vous savez, non. Quand tu vois quelqu'un faire ce qu'il ne doit pas faire, ce que je te conseille, mon frère ou ma sœur, de faire, c'est de dire, Seigneur, je viens de voir ce que ce frère ou cette sœur a fait. Mais Seigneur, je m'engage auprès de toi. Jamais je vais parler de ça. Jamais je vais dévoiler ce frère. Jamais je vais démasquer cette sœur. Jusqu'au jour de la résurrection. Mais, Seigneur, je te demande une chose, peut-être avec 2 larmes aux yeux. Seigneur, je te demande une chose. Le jour où je passerai devant toi, ne dévoile pas mes secrets en contrepartie, comme ton prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ce hadith. Il dit, celui qui ne dévoile pas un musulman, Dieu ne le dévoile pas. Et me voici ne pas dévoiler les secrets de celui-ci. Donc Seigneur, ne dévoile pas mes secrets de la même manière, dans cette vie ici-bas ou dans l'au-delà. En quelque sorte, mon frère ou ma sœur, quand tu vois quelqu'un, ou tu apprends des choses sur quelqu'un, dis-toi que c'est un trésor, tu tombes sur un trésor. Le trésor, c'est quoi? Une occasion qui va t'apporter le fait que Dieu ne te dévoile pas dans le cas où tu ne dévoiles pas. Donc, il ne faut pas être content parce que tu as vu le frère chuter devant toi dans un haram ou la sœur. C'est la joie. C'est pas que tu vas le dévoiler. La joie, pas joie, le mot joie n'est pas approprié. C'est si tu vois un secret de quelqu'un, sache que c'est une grande occasion pour toi, pour que tu ne sois pas dévoilé dans l'au-delà, à condition que tu gardes cela secret. Et tu ne dis ça à personne, même à ta femme, même à ton mari, même à tes parents, même à tes enfants, même à tes amis, etc. Personne ne le sait. Bon, tu vas me dire, et lui, bon, s'il te voit, s'il te connaît, s'il te parle, tu peux lui dire, sois sûr et certain, mon frère ou ma sœur, je n'ai rien vu. Je ne vais rien dire. Si tu le connais un petit peu bien, tu peux lui dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce que tu fais est indigne de ta part, toi musulman ou musulmane. Mais avec la douceur, avec les beaux mots, on n'est pas des juges, mes frères et mes sœurs. On n'est pas là pour juger les frères ou juger les sœurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, nous aussi, dans le passé. Et personne n'est là pour juger les autres. Et on est des humains, c'est-à-dire on est des fautifs, on est des faibles. Donc aujourd'hui, tu as vu la faiblesse de quelqu'un devant toi. Mais je ne sais pas qu'est-ce toi tu vas faire, ou qu'est-ce que des proches à toi vont faire. Donc, ou qu'est-ce que tu as fait dans le passé. Donc, dans le cas où tu vas dévoiler ce frère ou cette sœur, sache, tu peux, hein, si tu veux, tu peux, t'as vu, tu peux même filmer, mais sache une chose, que Dieu va te dévoiler.
ici et là-bas. Il y a des hadiths qui disent ici et là-bas. Et il n'y a pas plus dur qu'on soit dévoilé. Il n'y a pas plus dur que qu'on soit démasqué devant les gens. Je ne pense pas que quelqu'un cherche ça. Donc si tu ne veux pas, mon frère ou ma sœur, être démasqué, ne parle pas des autres. Et cache les secrets des autres. Peut-être c'est bien de dire une chose. Sache, mon frère ou ma sœur, que si les gens ne connaissent pas ce que tu fais, parce que peut-être chacun a son jardin secret, et si les gens ne connaissent pas, c'est pas parce que tu es malin, c'est pas parce que tu te caches bien, mais seulement Dieu te couvre. Et moi je ne sais pas pourquoi. Peut-être toi aussi tu couvres les autres. Et sache, mon frère ou ma sœur, que si Dieu te couvre ici, il va te couvrir de même là-bas. C'est un bon signe. Donc ne dévoile pas les autres. Celui qui est couvert ici, c'est-à-dire il a le voile de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il a ses faiblesses. Peut-être il commet des erreurs, des péchés quand il est seul, en privé, etc. Et les gens ne connaissent pas ça. Ça veut dire, tout simplement, c'est Dieu qui le couvre. D'abord, il doit avoir honte de Dieu, parce qu'il fait ça devant Dieu. Il doit arrêter, il doit faire le repentir. Et deux, c'est un signe que si je te couvre dans cette vie ici-bas, je vais faire la même chose le jour de la résurrection. Donc, pour atteindre cela, ne dévoile pas les autres, parce que dans le cas où tu dévoiles les autres, Dieu va faire la même chose pour toi, dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Bon, j'ai dit, quand on voit un frère ou une sœur, ça peut ne pas être voir un frère ou une sœur. Ça peut être quelqu'un qui me rapporte. Ça peut être quelque chose que je vais connaître. Mais c'est pas nécessairement parce que j'ai connu quelque chose sur un frère ou une sœur que je dois publier. Non, je dois couvrir, je dois garder le secret de mon frère ou de ma sœur. Et j'ai expliqué le pourquoi, etc. On peut se poser la question, mais quand je vois un frère ou une sœur faire l'interdit ou faire du haram ou faire je sais pas quoi, et je ne dévoile pas tout cela, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que l'islam ne me demande pas de faire un acte ou autre? Bon, ce qu'on peut faire, mes frères et mes sœurs, quand on voit quelqu'un, il y a deux choses. Soit je sais que si je lui parle et je lui donne le conseil, ça va servir à quelque chose. Si je pense avec une quasi-certitude que ça va servir à quelque chose, et je le connais, il me connaît, il a confiance en moi, etc., je lui parle. Je lui donne le conseil, le bon conseil d'arrêter avec les arguments, avec des Corans, lui rappeler la mort, la tombe, je sais pas quoi, le paradis, l'enfer, lui rappeler qu'il est musulman, etc. Bon, je fais ça. Et après, je ne suis pas responsable de lui. C'est-à-dire, il est libre de faire ce qu'il veut. Je ne vais pas le forcer à arrêter. C'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne dois que fournir le bon conseil. Et après, s'il ne veut pas écouter, c'est sa vie. Et ça ne veut pas dire que je dois publier. C'est-à-dire, je me venge. Il ne veut pas m'écouter, je me venge. Il prête pas de l'attention à mon statut d'imam ou conférencier, etc. Non, c'est son problème, c'est sa vie. Autre chose, si je pense que, d'après l'expérience, d'après ce que je sais sur lui,
que ma parole ne va rien rajouter. Il va rester dans le mauvais chemin. À ce moment-là, c'est pas la peine de lui parler. C'est pas la peine de lui parler. Si je suis sûr et certain que ma parole ne change rien, lui, d'après l'expérience, d'après ce que je sais sur lui, etc., et ça va faire que des problèmes, à ce moment-là, je dis rien. Je constate ce qu'il fait, je dis rien, mais, c'est-à-dire à lui et aux autres aussi, je garde son secret. Une chose que je voulais dire, et c'est pour pour elle que je reviens vers ce point-là, je ne dois pas, mes frères et mes sœurs, manquer quand je suis seul à seul avec Dieu, ou quand je le vois, de parler avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et de faire un dua pour qu'il l'aide à prendre le chemin du repentir. Parce que je vois certains qui, lorsqu'ils voient une sœur ou un frère qui fait le haram, il fait un dua contre lui, une invocation contre lui. Qu'il soit maudit, qu'elle soit maudite, des choses comme ça. Non, je suis musulman. Un musulman ne fait pas un dua comme ça. Un musulman, il est positif dans la vie. Un musulman, il veut le bien pour les gens autour de lui. Et supposons, j'ai un dua exaucé. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? C'est-à-dire, si je suis sûr et certain que mon dua est exaucé auprès de Dieu, est-ce qu'il vaut mieux faire un dua contre lui ou un dua en sa faveur? Moi, personnellement, je préfère un dua en sa faveur. Je suis sûr que Dieu va accepter mon dua, autant lui faire une bonne invocation. Que Dieu le guide, que Dieu lui pardonne. C'est mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera-t-il content que celui-ci ou celle-ci sera jeté en enfer? Et à cause de mon dua, il ne sera pas content du tout. Je serais presque un ennemi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que j'ai fait un dua contre un de sa communauté. Donc, je ne dois pas aider Shaitan contre mon frère ou ma sœur. Je dois demander à Dieu, parce que j'ai vu ce que j'ai vu, sincèrement, à ce qu'il aide ce frère ou cette sœur à sortir de ce chemin et à emprunter le bon chemin. C'est ce que j'ai voulu dire. Et mes frères et mes sœurs, quand je vois un frère ou une sœur comme ça, je ne dois pas me sentir grand. Je ne dois pas me sentir mieux. Ça, c'est satanique. Si je dis, ah oui, je suis mieux que lui, hein. Oh, il fait ça. Moi, je ne fais pas. Donc, ça veut dire, j'affiche ma supériorité. C'est-à-dire, je suis content de ma supériorité face à lui. Mais je ne sais pas, mes frères et mes sœurs. Peut-être demain, lui, il va faire le repentir. Et peut-être moi, demain, je fais pire que lui. Parce que personne de nous n'est sûr de son demain. Comment il sera. Personne ne connaît l'invisible ou l'avenir. Donc quand même, je dois rester humble. Et si moi je ne fais pas le haram, c'est-à-dire c'est Dieu qui me soutient. C'est pas grâce à moi, c'est pas ma force. Et si lui fait le haram aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu ne l'a pas soutenu. Mais peut-être ce que je vais dire va changer la donne. Et peut-être Dieu va le soutenir et va m'abandonner. Parce que je commence à devenir orgueilleux. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Donc mes frères, je veux souligner aussi un autre point que j'ai oublié, c'est l'humilité. Il faut être humble. L'islam rime avec l'humilité, avec la modestie. Un autre point qui est toujours dans le même chemin, si vous voulez, quand je vois celui-ci ou celle-ci faire le haram, mais c'est normal. Mais ils ne sont pas des anges. Ils ne sont pas des malaks, des malaïkas. Ils sont des humains. L'humain est faible. Et il peut commettre l'erreur. Et si il prend le chemin de la droiture et il proclame son repentir, Dieu lui pardonne. C'est ça la règle. Dieu pardonne à toute personne qui était dans l'erreur. Et qui reprend le chemin de la droiture et qui fait le repentir. Et qui regrette, Dieu lui pardonne. Et de quoi je me mêle? Et pourquoi je veux être le juge? Depuis quand je suis le juge? Il n'y a qu'un seul juge,
C'est Dieu. Je dois laisser les gens tranquilles. Je ne dois pas me mêler de leur vie. Je l'ai vu. Je demande pardon pour lui. Je demande le repentir pour lui. Et je m'engage auprès de Dieu, de ne jamais dévoiler mon frère ou ma sœur. Je vous ai donné le chemin auquel je pense. Et c'est le chemin de l'islam, le chemin de la droiture, mes frères et mes sœurs. Et n'oublions pas que peut-être chacun de nous avait un passé, peut-être comme lui, ou pire, où chacun maintenant, même dans sa droiture, il s'éloigne de temps en temps du chemin, ou du droit chemin. Donc on ne doit pas juger les autres, on ne doit pas nous sentir supérieurs aux autres.